personnalité. Et donc, on a dit finalement, c'est ça ce qu'on peut appeler, sous une forme plus fine, Avodah Zara. Avodah Zara, ça veut dire mettre un obstacle, mettre un stade intermédiaire entre Dieu et soi, qui empêche le contact direct avec Dieu. Donc, Klipazu Anikret Avodah Zara, cette klipa-là, elle s'appelle Avodah Zara. Donc, vous voyez bien le Avodah Zara. Avodah, ça veut dire que c'est un service. Il y a un effort de la part de l'homme, mais cet effort de la part de l'homme, il est Zara, il est étranger, c'est-à-dire qu'il est investi dans un domaine dans lequel il ne devrait pas s'investir, et donc il aboutit au contraire du résultat qu'il recherchait. Donc Avodah Zara, c'est pas la grossière idolâtrie du bonhomme qui se prosterne devant une statue. Avodah Zara, ça veut dire faire un effort, mais manquer de moyens de canaliser cet effort, et donc penser qu'à un moment, son intervention personnelle, elle peut favoriser cet effort. Dans ce cas-là, c'est faire une Avodah Zara de sa propre personne. Placer sa propre personne entre Dieu et soi. Velo od. Et là, chez Ptelim ou Tfelim Elea, donc non seulement il s'agit d'une forme d'Avodah Zara, mais on peut dire que cette forme de Avodah Zara, elle est encore plus basse, encore plus grossière que la Avodah Zara au sens propre, parce que la Avodah Zara, elle est créée pour ne pas être faite. La Avodah Zara, elle existe dans le monde pour qu'on ne la serve pas. Le mal a été créé pour qu'on ne le fasse pas. Ça veut dire que le mal, il est foncièrement bien. Puisque le mal, il existe pour ne pas être fait, donc si on utilise le mode d'emploi du mal en ne le faisant pas, en sachant simplement que le mal, il existe, et en utilisant le mal pour faire une différence entre le mal et le bien, et en choisissant systématiquement le bien, alors à ce moment-là, le mal, il devient bien dans la mesure où lui-même, il a contribué au choix du bien. Si le mal, il était absent, il n'y aurait que du bien, et s'il n'y a que du bien, il n'y a pas de choix possible. Donc ça veut dire que le mal, il existe pour ne pas être fait, et quand on fait le mal, on fait quelque chose que le mal lui-même ne demande pas. Et donc on est plus bas que le mal. Et pourtant, des fois, on a une très forte attirance vers le mal. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. C'est exactement ce que le mal demande qu'on ne fasse pas. Le mal, il ne cherche pas à faire que l'homme fasse le mal. Le mal, il est là pour que le libre arbitre existe dans le monde. Donc, tu parles du Yetzer Hara ou du... C'est mal en général. L'existence que du le mal. Yetzer Hara, il fait exprès pour que... Le Yetzer Hara, c'est un mal sur mesure. Le Yetzer Hara, c'est un mal qui est calculé pour une certaine personne et qui cherche à faire une faute à cette personne-là précisément. Le mal, c'est une notion plus générale. Le mal, en général, c'est tout ce qui existe dans le monde pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et donc, tout ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est hautement nécessaire, c'est hautement utile, parce que s'il y avait dans le monde que la volonté de Dieu, on ne pourrait pas choisir. Donc ça veut dire, comme tu dis, quand quelqu'un il est fortement attiré vers le mal, ça veut dire qu'il a donné au mal plus de force que ce que le mal il a réellement. C'est exactement la définition de ce que ça veut dire être plus bas que le mal. Le mal, tel que Dieu l'a créé et tel qu'il existe depuis la création, c'est le mal tel qu'il est nécessaire pour qu'un homme ait le libre arbitre. Ça veut dire que lorsque le mal il est plus fort que ça, et lorsqu'un homme il subit une attaque forte de la part du mal, au point qu'il n'arrive pas à résister, à ce moment-là, on peut être certain qu'on n'est pas en présence du mal naturel. On est en présence d'un mal qui a été dopé. Par ses fautes, l'homme il a dopé le mal. Donc à ce moment-là, le mal il est plus fort
que ce qui devrait être réellement. Et donc, quand le mal il a été dopé, bien évidemment, il s'adresse en premier à celui qui l'a dopé. C'est que lui, il est attaqué plus fortement. Mais donc le mal, il a les deux aspects en fait à la fois. Le mal, profondément, il veut pas qu'on faute, Bien sûr. mais extérieurement, il veut qu'on faute. Parce qu'il est obligé de jouer son rôle. Il est obligé de jouer son rôle. Maintenant, quand il joue son rôle, il faut qu'il soit convaincant. Mais le fait qu'il est convaincant, ça ne veut pas dire qu'il y croit réellement. Ça ne veut pas dire qu'il demande de faire le mal. Donc c'est pour ça on peut dire celui qui a un comportement de Avodah Zara, c'est quelqu'un qui est finalement plus bas que la Avodah Zara elle-même. Donc Grouyim ou Proutim Emena Meod, celui qui a adopté ce comportement de Avodah Zara, il est infiniment plus grossier, infiniment plus inférieur que la Avodah Zara, qui ena melubeshet begouf chomri. La Avodah Zara, elle n'a pas un corps physique. La Avodah Zara, c'est une notion immatérielle. Donc le mal, il peut rester dans le monde une existence immatérielle. Et à ce moment-là, il n'a pas besoin de prendre un aspect concret dans le monde. Par contre, lorsque quelqu'un agit mal, ça veut dire qu'il utilise son corps pour agir mal. Le fait d'agir mal avec son corps, ça veut dire fournir une extension matérielle au mal qui par lui-même est uniquement spirituel, et bien que c'est beaucoup plus bas que le mal lui-même. Le mal, il a uniquement une existence morale. Le mal, c'est une valeur morale, une valeur négative, mais une valeur morale quand même. Et donc, lorsque quelqu'un fait le mal, il met son corps à la disposition du mal. S'il n'y avait pas son corps, ce mal ne pourrait pas s'accomplir dans le monde. Donc il resterait un mal moral, c'est-à-dire un mal théorique. Donc celui qui met son corps à la disposition du mal, il donne la possibilité au mal d'avoir un impact concret dans le monde, alors que si le mal était uniquement une idée, il n'aurait pas d'impact concret dans le monde. Donc finalement, vous voyez bien que celui qui offre son corps au mal, il a effectivement dopé le mal. Il lui a donné des forces que par nature le mal n'a pas. Le mal par nature, c'est une idée. L'action concrète du mal, c'est offrir au mal une résonance matérielle dans un monde matériel, alors qu'il a été créé uniquement sous forme d'idée. Donc, dans la mesure où ce monde il est matériel, tout ce qui est matériel est déterminant. À partir du moment où on donne au mal une résonance matérielle, finalement on lui donne ce que le mal il n'aurait pas rêvé d'avoir par lui-même. Donc là le mal il devient un mal concret dans le monde. Donc le mal par lui-même, enam elubeshet begouf chomri, le mal par lui-même il n'a pas un corps matériel, il n'a pas un corps physique. Veyodat et ribona ve'eno moredet bo. La Avodah Zara, les forces du mal, connaissent l'existence de Dieu et ne se révoltent pas contre lui. Lorsque le mal cherche à attirer au mal, il fait la mission que Dieu lui a confiée. Et donc la mission, quand elle est accomplie uniquement par les forces du mal elles-mêmes, elle est juste ce qu'il faut pour avoir le libre arbitre, mais pas suffisamment fort pour convaincre un homme. Donc ça veut dire que lorsqu'un homme se laisse convaincre par le mal, c'est pas le mal qui l'a convaincu, c'est lui-même qui s'est convaincu. En d'autres termes, ce qu'il a convaincu, c'est les forces supplémentaires que lui, il a rajoutées au mal. Si le mal n'avait pas ses forces supplémentaires, si le mal l'attaquait uniquement avec ses forces initiales, il n'arriverait pas à le convaincre. Donc finalement, c'est bien l'homme qui s'est descendu plus bas que le mal. Est-ce qu'on doit forcément se dégoûter de toute chose matérielle pour apprécier Pas du tout. pour apprécier autre chose que tout ce qui nous entoure? Le matériel, il a été créé par Dieu, et le matériel, il est foncièrement bon.
Il est créé pour Et pourtant, trouver... quand on approche, on se rend compte que cette forme matérielle, on doit s'en retirer, puisque de toute façon, c'est pas quelque chose de positif, c'est forcément quelque chose de négatif. Non. Tu ne peux pas dire ça. C'est La ça, Torah, elle nous donne le mode d'emploi positif du monde matériel. Alors, si tu écartes le mode d'emploi de la Torah et que tu as ton code personnel, là, ça devient négatif. Par contre, lorsque le monde matériel il est utilisé de la façon que la Torah nous demande d'utiliser, il n'est pas négatif. C'est pas le même... Ouais, pour ça, il faut avoir la science infuse, faut avoir la science pour être infuse, sûr il faut qu'on est dans la bonne direction, qu'on touche... Il faut étudier la Torah. Il faut étudier la Torah, ça prend toute une vie. Ça veut dire qu'à chaque fois, on étudie une idée de plus, à chaque fois, on essaye de se rapprocher le plus de la volonté de Dieu, et on tend vers la bonne direction. C'est ça le but. Ça, et puis on a le mode d'emploi. Le mode d'emploi, ça va. L'if'ol peulata, ça veut dire que le mal, il fait son travail. Bemishlachat malacheraim shela, lorsque le mal il envoie ses mauvais émissaires, ses mauvais délégués, lorsque le mal il essaye de convaincre un homme de faire le mal, finalement il fait ce pourquoi il a été créé. Donc on ne peut pas le lui reprocher foncièrement. Shelo beshlichuto shel makom baruchu, Chas v'shalom, il ne pourra pas faire quelque chose qui ne lui a pas été dicté par Dieu. Encore une fois, on parle bien ici du mal tel qu'il a été créé par Dieu. On ne parle pas du mal qui est dopé par les avérotes des hommes. On parle du mal tel qu'il est dans son état naturel. Le mal tel qu'il est dans son état naturel, il est là uniquement pour donner une deuxième possibilité. Donc ça veut dire, la mission que Dieu lui confie, c'est que les hommes aient le choix, qu'il n'y a pas une seule possibilité qui s'offre à eux, auquel cas il n'y a pas de choix. Et donc le mal ne va jamais, par lui-même, faire le contraire de la volonté de Dieu. Chaque fois que le mal va à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est que les hommes ont apporté au mal une force supplémentaire qui lui permet de faire des choses que par nature il n'est pas capable de faire. Donc le Tanya nous cite tout de suite un exemple. Kemahamar Bilam. Bilam, c'est quelqu'un de particulier puisque la Torah nous dit que Bilam, c'est quelqu'un qui a un niveau de roi HaKodesh équivalent à celui de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire que ce que Dieu a voulu, c'est que les goïms ne puissent pas dire non, on n'a jamais eu un aussi grand prophète que Moshe Rabbeinu. Si on avait un prophète aussi grand que Moshe Rabbeinu, on n'aurait pas été ce qu'on est maintenant. Donc Dieu a voulu que chez les goïms, il y ait un prophète qui soit aussi grand que Moshe Rabbeinu dans sa perception de Dieu, dans la possibilité de recevoir le dévoilement de Dieu, de façon à montrer que quelqu'un qui a une perception de Dieu tellement haute, il est capable de l'utiliser pour faire le mal. Donc Bilam, c'est quelqu'un qui déteste les Juifs. Le Midrash nous dit que même si Balak déteste les Juifs, et Balak il appelle Bilam pour maudire les Juifs, mais en réalité, avant même l'intervention de Balak, Bilam par lui-même déteste les Juifs beaucoup plus que Balak. Donc c'est avec une grande joie qu'il accepte la mission de maudire les Juifs. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là, Bilam? Lo uchal la'avor et pi Hashem. Je ne peux pas aller contre la volonté de Dieu. Donc il s'agit de quelqu'un qui a une haine profonde pour les Juifs, qui rêve de pouvoir maudire les Juifs. Quand Balak qui vient et dit je te paye pour maudire les Juifs, qu'est-ce qu'il répond Bilam? Je peux les maudire que dans la mesure où Dieu il est d'accord. Si Dieu il n'est pas d'accord, je ne peux rien faire. Et après, donc quand le Balak lui fait le reproche, il est la kov oivai la karticha veine berachta barech. Moi je t'ai amené ici pour maudire mes ennemis et toi tu les as bénis. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il répond Bilam? Halo amarti lecha. Je t'avais prévenu. Je t'ai pas pris en traître, je t'ai prévenu. Moi je ne peux pas faire autre chose que la volonté de Dieu. Attention, c'est pas Moshe Rabbeinu qui parle, c'est Bilam qui parle. Donc ça c'est le mal tel qu'il est à l'état pur. Ça c'est le mal tel qu'il n'a pas été pollué par les forces que les hommes lui apportent.
Le mal, dans son état pur, il ne peut pas aller contre la volonté de Dieu. Et donc, il est là uniquement pour faire que le libre arbitre soit respecté. Donc, vous voyez que tout ce qu'on nous dit ici, c'est des thèmes de réflexion qu'on suggère à l'homme pour essayer de l'encourager au service de Dieu. Donc, on essaie d'expliquer à un homme, finalement, quand tu fais une avéra, tu es plus bas que la avoda zara elle-même. Parce que la avoda zara elle-même ne se trouve jamais dans une telle situation. Entre parenthèses, il dit dans Pirkei Avot, Aseh lecha Rav. Ici, dans Pirkei Avot, Rav, ça ne veut pas dire un Rav qui répond aux Shelot de Halacha. Aseh lecha Rav, dans le pshat de la Mishnah, le pshat de Pirkei Avot, Aseh lecha Rav, ça veut dire, et un maître auquel tu soumets tes difficultés spirituelles. Ça veut dire, lorsque tu as des difficultés, lorsque tu te poses des questions, alors à ce moment-là, un des moyens qu'on peut avoir de résoudre ces difficultés morales, c'est Aseh lecha Rav. Va parler avec quelqu'un que tu admires, quelqu'un que tu penses que son enseignement il peut t'apporter quelque chose, et donc lui il peut te conseiller. Et là on a la certitude que le conseil que lui va te donner, ce sera un bon conseil, à partir du moment où c'est quelqu'un qui recherche réellement ton bien. Alors pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi le Rav aussi, il a sa faiblesse, lui aussi, il est pas... Le Rav il a ses faiblesses. 2 minutes. Il n'est pas à l'abri de... 2 minutes. Ça veut dire, on peut dire au sens simple, qu'est-ce que ça veut dire Aseh lecha Rav ? Ça veut dire qu'un homme, il a du mal à être objectif sur son propre compte. Et donc, finalement, quand on se soumet au jugement d'une autre personne, une autre personne, elle voit les choses d'une manière extérieure. Donc, c'est beaucoup plus facile d'être objectif quand on parle de quelqu'un d'autre que quand on parle de soi-même. Donc ça c'est la première explication. Aseh lecha Rav, ça veut dire que on va voir une autre personne qui n'est pas personnellement concernée, qui ne parle pas de son propre cas. Et donc le fait qu'elle voit les choses de l'extérieur, elle a un regard plus objectif que le regard qu'on peut avoir soi-même. Et bien que si vous avez fait une avéra, vous allez trouver 36 explications pour dire que finalement c'était pas si grave que ça, et finalement vous ne pouviez pas faire autrement, alors que si c'est quelqu'un d'autre, vous allez vous apercevoir que finalement c'est pas une si petite avéra que ça. Et si en plus ce quelqu'un d'autre c'est quelqu'un que vous n'aimez pas, alors là la avéra elle va devenir une avéra gigantesque. Donc vous voyez que le raisonnement il n'est pas objectif, le raisonnement il est toujours appliqué à une certaine personne. Donc ça c'est la première idée. Aller voir quelqu'un, ça veut dire retrouver une objectivité qu'on n'a pas par soi-même. Parenthèse, vous connaissez l'explication du Baal Shem Tov, dans Pirkei Avot, on dit Nifraim mina adam midaato veshelo midaato. Quand la Neshama elle arrive là-haut, on punit l'homme avec sa conscience et sans sa conscience. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une Neshama elle arrive là-haut, le Bedin Shel Ma'ala, c'est des anges. Les anges sont des créatures inférieures aux hommes. Donc les anges, ils n'ont pas la force de juger un homme. Alors donc, qu'est-ce qu'on fait ? Bien, quand la Neshama elle arrive là-haut, on commence par lui faire oublier tout ce qu'elle a vu dans ce monde. Il y a un fleuve spirituel, on dit dans le Zohar, dans la Kabbalah, il y a un fleuve qui s'appelle Nahar Dinor, le fleuve de feu, un feu spirituel, et donc on trempe la Neshama dans ce fleuve, et ça a pour effet de lui faire oublier tout ce qu'elle a vu dans ce monde. L'ishkach cheizu dehai alma. Elle oublie l'apparence de ce monde. Et ensuite, une fois que la Neshama elle a oublié l'apparence de ce monde, alors on lui passe un vidéo et elle voit le film de sa vie. Et donc pendant tout le temps qu'elle assiste au film de sa vie, elle n'est pas du tout consciente que c'est elle l'acteur principal du film. Et donc elle a l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Et ensuite, une fois qu'elle a vu la totalité de la vie de l'autre, c'est là qu'on lui demande de juger. Ça veut dire qu'elle juge sur son propre compte, et vous voyez que on ne peut pas juger objectivement dès l'instant où on sait qu'on est personnellement concerné.
Donc on peut avoir un jugement objectif que dans la mesure où la Neshama, elle ne sait pas qu'il s'agit d'elle-même. Donc ça, c'est la première idée. Asel Harav, ça veut dire aller voir quelqu'un de plus objectif. Deuxième explication, en application avec ce qu'on voit ici dans le Tanya, pourquoi c'est plus facile d'aller voir quelqu'un d'autre? Parce que le Yetzer Hara, il est toujours un Yetzer Hara personnel. Le Yetzer Hara de l'homme, il est chargé de faire des Averot à cet homme-là et à lui uniquement. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez voir une personne qui recherche votre bien, qui s'intéresse à la question que vous lui posez, qui essaye de vous apporter une réponse, vous avez la certitude qu'il vous répond uniquement avec son Yetzer Tov. Il ne vous répond pas avec son Yetzer Hara. Son Yetzer Hara, il est chargé de faire des Averot à cet homme-là. Donc à partir du moment où il s'agit de quelqu'un d'autre que cet homme-là, le Yetzer Hara, il n'intervient plus. Par contre, le Yetzer Tov, lui, il sait qu'il y a une mitzvah d'Ahavat Israël. Il sait qu'il y a une mitzvah que quand on peut aider un autre juif, on le fait. Donc le Yetzer Tov, il va intervenir pour essayer que celui qui est venu poser des questions, demander un aide spirituelle, qu'on puisse l'aider de la meilleure façon possible. Donc vous avez la certitude que celui que vous interrogez, il répond uniquement avec son Yetzer Tov et il ne répond pas avec son Yetzer Hara. C'est pour ça qu'il y a un passouk dans la Torah, on dit Tovim Ashnaim Mina Echad, c'est mieux deux que un. Ce qui veut dire ce passouk, il veut dire que quand on va parler avec quelqu'un, à ce moment-là, on a deux âmes divines contre une seule âme animale. On parle avec une certaine personne, on a son âme divine personnelle et l'âme divine de l'autre. Par contre, l'âme animale, on n'a que son âme animale personnelle, mais on est sûr de ne pas voir l'âme animale de l'autre. Donc vous voyez que le Yetzer Hara de chacun, il a son domaine d'action bien précis. C'est valable pour le Yetzer Hara personnel de chacun. C'est valable également pour le mal en général dans le monde. Ça veut dire que le mal, il est là uniquement pour accomplir la mission qui lui est confiée. Quand il va au-delà de la mission qui lui est confiée, c'est qu'on lui a donné des forces que par nature il ne possède pas. Autre exemple aussi pour illustrer cette idée, vous connaissez l'explication du Harizal qui dit un Izhar de Mashéou Chametz Bepessach, celui qui fait attention de ne pas manger même une poussière de Chametz à Pessah, Muftach lo shelo yerta kol hashana. Il a la certitude de ne pas faire des avérotes toute l'année. Donc le rabbi dit c'est difficile à comprendre ce que l'Arizal a voulu dire ici, parce qu'on ne peut pas dire que parce qu'un homme il n'a pas mangé du Chametz à Pessah, pendant 8 jours il a fait attention, ça veut dire qu'on lui retire son libre arbitre pour tout le reste de l'année, et que maintenant pendant tout le reste de l'année il ne va pas faire une avéra. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Le rabbi explique, ça veut dire que si quelqu'un il a fait attention de ne pas manger un machéou de Chametz à Pessah, on ne lui donnera pas la possibilité de faire une avéra béchogeg. On lui retire la possibilité de faire une avéra béchogeg pendant le reste de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? A contrario, ça veut dire que béchogeg, malgré tout, c'est quelque chose qui entraîne aussi la responsabilité de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire béchogeg? Béchogeg, ça veut dire que je n'ai pas voulu faire cette avéra. Néanmoins, bien que je n'ai pas voulu faire cette avéra, j'ai créé en moi un terrain propice qui a fait que cette avéra a été possible. Si je n'avais pas créé ce terrain possible, l'avéra n'aurait pas été possible. Quelqu'un qui appuie ses Shabbat et il appuie sur un interrupteur électrique, même si on va dire il n'a pas fait exprès, il n'avait pas du tout l'intention d'allumer la lumière pendant Shabbat, le fait que la Avera Béchogeg, elle a été possible, c'est parce qu'on a créé un terrain propice. Ouais, c'est comment on fait ça? Il s'est oublié, ça, pour un autre moment. Ça veut dire que
Mais il faut bien comprendre, c'est pour ça qu'on dit, c'est pour ça que, au sens le plus simple, on dit quelqu'un qui fait une Avera Beshogeg, il doit apporter un korban dans le Beth Amikdash. Le korban, ça coûte cher. C'est tout un animal qu'il faut apporter dans le Beth Amikdash. Donc finalement, si il a fait la Avera Beshogeg, il ne voulait pas transgresser le Shabbat, il ne voulait pas commettre une faute. Pourquoi on l'apporte? Pourquoi on l'oblige à apporter un korban? Donc c'est ça l'explication, c'est que même s'il ne voulait pas faire la Avera, malgré tout, il a créé un terrain propice en lui qui a fait que la Avera a été possible. Et c'est à cause de la création de ce terrain possible, pour racheter la création de ce terrain propice, qu'on lui demande d'apporter le korban. Donc c'est quoi ce terrain propice? Ce terrain propice, c'est finalement donner au mal plus de force que ce qu'il a naturellement. Si je respecte toutes les mitzvot de la Torah et si je m'écarte de toutes les avérotes de la Torah, il n'y a pas de raison que je fasse une avéra beshogeg. Si par contre je fais une avéra de mésid en me disant cette avéra elle n'est pas tellement grave, ou en arrivant à me construire un raisonnement qui me justifie à moi-même que je ne peux pas faire autrement, non seulement j'ai fait la Avera, mais en plus, Avera goreret Avera. Cette Avera, il va en entraîner une autre. Ça veut dire que elle va créer un terrain propice qui va faire que la Avera suivante, elle sera plus facile. Pourquoi la Avera est plus facile? La Avera suivante est plus facile parce qu'au moment de la Avera suivante, je suis attaqué non seulement par mon Yetzirah naturel, mais aussi par le renfort que je lui ai apporté grâce à la Avera précédente. Donc le renfort de la Avera précédente fait que le Yetzirah, il m'attaque plus fortement. Si je cède, et donc je vais céder plus facilement puisque je suis attaqué plus fortement, à ce moment-là, la troisième Avera va être encore plus facile, et ainsi de suite. Il y a un processus cumulatif qui s'engage de cette façon-là. Donc, vous voyez bien ce que nous apporte l'exemple de Bilam. Bilam, c'est quelqu'un de profondément corrompu, c'est quelqu'un qui utilise toute sa connaissance de Dieu, toute sa perception de Dieu pour le mal. Et donc, avec toute sa corruption, avec toute sa bassesse, Bilam, il dit, moi, je ne peux pas faire contre la volonté de Dieu. Moi, je peux faire quelque chose que dans le cadre de la mission que Dieu m'a confiée. Donc ça, c'est le discours du mal en général. Le mal, il existe pour qu'on ne le fasse pas. Quand on le fait, on va au-delà de ce que le mal, il est réel. Ça veut dire qu'il a créé Bilam pour haïr les Juifs? Comment ça se fait? Non, c'est-à-dire qu'il a créé Bilam pour qu'il y ait un grand prophète chez les Goïm également. Et le fait que Bilam, il utilise sa grande prophétie pour haïr les Juifs, ça veut dire que les Goïm ont eu aussi des grands prophètes et ils ont utilisé leur grande prophétie pour le mal. Donc les Goïm ne peuvent pas dire, sinon on avait quelqu'un d'aussi grand que Moshe Rabbeinu, nous aussi on aurait fait le bien. On a vu qu'ils ont eu quelqu'un d'aussi grand que Moshe Rabbeinu, ça ne les a pas empêchés de faire le mal. Le bon Dieu, il a créé quelqu'un qui est les Juifs. Il n'a pas créé quelqu'un qui est les Juifs, il a créé quelqu'un qui a utilisé le mal qui est en lui pour créer les Juifs. C'est-à-dire que c'est Dieu qui lui demande de haïr les Juifs. Israël, tu sais. C'est pas Dieu qui lui demande de haïr les Juifs. C'est lui qui décide de concentrer le mal qu'il a en lui vers la haine des Juifs. En même temps, un gars, il n'a pas de libre arbitre. Un gars, il a le libre arbitre pour ses mitzvot à lui. Chaque fois qu'on demande quelque chose à quelqu'un, on doit lui donner le libre arbitre sur ce qu'on lui demande. Donc un gars, il a les mitzvot, il a le libre arbitre pour ses mitzvot à lui, et un gars, il a le libre arbitre quand il reçoit une mission spécifique. Par exemple, là en l'occurrence, le Bilam, il reçoit la mission de représenter Dieu dans le monde, d'avoir une perception équivalente de Moshe Rabbeinu. Lui, il a le libre arbitre de décider s'il l'utilise pour le bien ou l'utilise pour le mal. C'est pas lui qui a décidé d'utiliser pour le mal. C'est une mauvaise utilisation de son libre arbitre.
Mais si on a dit que Bilam, il peut pas aller contre la volonté de Dieu, comme vous avez dit, comment on peut dire qu'il a utilisé toutes ses forces dans le mal pour la haine des Juifs? La haine des Juifs, c'est chez lui un état naturel. C'est un état naturel. Et donc, ça veut dire, de la part de quelqu'un qui a un dévoilement de Dieu aussi grand, on pourrait s'attendre que son état naturel ne soit pas la haine des Juifs. Donc, si on voit que d'un côté, il a un dévoilement de Dieu équivalent à Moshe Rabbeinu, et que d'un autre côté, son état naturel, c'est un état de haine des Juifs, ça veut dire qu'il a utilisé toutes les forces qu'on lui a données, supérieures à ceux dont les autres hommes disposent, pour faire le mal. Donc c'est finalement ce que Dieu voulait démontrer, mais sans intervenir dans son libre choix. Comment il peut avoir le même niveau que Moshe Rabbeinu? C'est parler des forces du mal? C'est comment c'est parler Alors d'abord, il a le même niveau que Moshe Rabbeinu, parce que Dieu le lui donne. Ah oui, d'accord. Non, effectivement, on a vu au début Zélé Umadze Asa Elohim. D'accord. Ça veut dire tout ce qu'on peut recevoir par la Kedusha, on peut recevoir l'équivalent également par la Klippa. On peut percevoir Dieu par les forces du mal, autant qu'on le perçoit par la Kedusha. C'était toute l'hérésie de Shabtai Tzvi. Toute la base de l'idéologie de Shabtai Tzvi, c'était puisque par le mal on peut arriver à percevoir la même chose que le bien, alors on va faire le mal jusqu'au bout. Comme ça on aura tout sans s'imposer les limites du bien. Ça, c'est la perversion de l'esprit que l'équivalence entre le bien et le mal il peut introduire dans le monde. Ve'av shenikra avodah zara. Donc on a dit, on a assimilé le mal à avodah zara. Donc a priori avodah zara, on peut penser à avodah zara, ça veut dire une statue, ça veut dire une idole, ça veut dire quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Alors on a déjà vu que cette conception-là c'est une erreur. Ha-karoule et la ka de la kaya. Le Zohar il nous dit, la avodah zara c'est appeler Dieu le Dieu des dieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la avodah zara, ça n'est pas la négation de l'existence de Dieu. La avodah zara, c'est de dire Dieu il est PDG, tout en haut de la hiérarchie, et puis entre-temps il y a des autorités intermédiaires. Et donc ces autorités intermédiaires, elles sont plus ou moins sympathiques. Donc ça veut dire que si je demande quelque chose en passant par tel intermédiaire, j'ai plus de chances de l'obtenir que si je passe par tel autre intermédiaire. C'est ça avodah zara. Avodah zara, c'est pas Dieu n'existe pas. Avodah zara, ça veut dire je mets le soleil entre Dieu et moi. Moi je vais prier le soleil, mais en chargeant le soleil de transmettre ma prière à Dieu. Et donc comme le soleil c'est une énorme planète, alors que moi je suis un petit homme insignifiant, donc sûrement si Dieu il reçoit ma prière du soleil, il va tenir compte de ma prière beaucoup plus que si elle venait directement de moi, qui suis insignifiant, et quand je prie, Dieu m'entend même pas. C'est ça le raisonnement de la avodah zara. Donc la avodah zara, ça ne veut pas dire Dieu n'existe pas. La avodah zara, ça veut dire je place quelqu'un entre Dieu et moi pour les meilleures raisons du monde, parce que j'ai la parfaite conscience de ma petitesse devant Dieu. Seulement, à partir du moment où j'ai placé un intermédiaire entre Dieu et moi, à partir de maintenant, je ne m'adresse que à l'intermédiaire. Et j'ai plus besoin d'avoir des rapports directs avec Dieu, en chargeant l'intermédiaire de transmettre. Si on adopte ce comportement, on se limite soi-même, quoi. Puisqu'en vérité, on peut... C'est un comportement, c'est un raisonnement que les hommes se sont fait pendant des siècles, pendant des générations. C'est pas un comportement qui est logiquement absurde. On peut dire, moi je suis insignifiant devant Dieu, donc je suis pas convaincu que si moi je dis quelque chose, Dieu m'entend, alors que le soleil, il n'y en a qu'un. Dans tout l'univers, il y a un seul soleil. Donc ça veut dire si moi j'arrive à transmettre ma prière au soleil et à demander au soleil de transmettre ma prière à Dieu, a priori je peux penser que Dieu tiendra compte de ma prière plus que si elle venait directement de moi. Donc c'est quoi la faille du raisonnement? C'est que par rapport à la grandeur de Dieu, le soleil ou un homme c'est strictement identique. Donc finalement, le raisonnement d'Avodah Zara, c'est un raisonnement qui veut
montrer la grandeur de Dieu. Dieu, il est beaucoup plus glorifié quand il reçoit la prière du soleil, alors que moi, qui suis insignifiant, ma prière, elle ne veut pas dire grand-chose devant Dieu. En réalité, ce raisonnement-là, il limite Dieu. Parce que ça veut dire Dieu, il est plus proche du soleil que moi. Donc Dieu, c'est un soleil multiplié par 18. C'est bien un moyen de limiter Dieu. Donc, la Avodah Zara, elle ne remet pas en cause l'existence de Dieu. La Avodah Zara ne remet pas du tout en cause la volonté de Dieu. Le mal, il a parfaitement conscience que c'est Dieu qui est à l'origine de son existence, que c'est Dieu qui lui permet de se perpétuer, de se maintenir. Le mal, il reçoit sa force de la partie la plus superficielle de la volonté de Dieu. Et donc, plus la volonté de Dieu elle est superficielle, et plus on peut arriver à s'attacher à la volonté de Dieu sans ressentir cette volonté de Dieu. Ça veut dire que des fois, il peut y avoir une apparence qui a pour but de cacher l'intention véritable. Un homme, il va prendre une apparence qui va lui permettre de cacher quelque chose qu'il n'a pas envie de révéler. Donc vous voyez que l'apparence, elle est insignifiante, mais elle apparaît à l'évidence. La kavana profonde, c'est elle qui a toute sa valeur, mais on ne l'aperçoit pas. Imaginez que vous basez votre analyse uniquement sur l'apparence, vous n'avez pas du tout compris ce qui se passe. Donc ça, c'est le raisonnement du mal. Le raisonnement du mal, c'est de dire Dieu se cache au sein de la matière du monde, donc la matière du monde, elle est conçue pour voiler Dieu. On ne va retenir que le voile de la matière de Dieu, que le voile de Dieu au sein de la matière. Lorsque le mal dit « je ne retiens que le voile de Dieu au sein de la matière », le mal dit « j'agis comme si Dieu n'était pas là ». Puisque Dieu a voulu créer un monde dans lequel il se cache, donc moi j'agis dans ce monde comme si Dieu n'était pas là. Puisque c'est ça la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de se cacher dans le monde. Se cacher, ça veut dire ne pas être perceptible. On fait comme s'il n'était pas là. Alors donc, Dieu veut qu'on fasse comme s'il n'était pas là, on va faire comme s'il n'était pas là. Donc vous voyez que le raisonnement du mal, c'est de dire Dieu existe, mais Dieu il a voulu se voiler dans le monde, et donc j'ai le droit d'avoir le comportement que j'aurais si Dieu n'était pas là. Là, c'est le mal lui-même qui parle. Quelqu'un qui voit les choses de l'extérieur et qui voit que le mal, il agit indépendamment de la volonté de Dieu. Quelqu'un, un observateur extérieur, qu'est-ce qu'il va dire ? Dieu n'existe pas et je fais ce que je veux. Ça veut dire, on a privilégié l'apparence extérieure des choses par rapport au contenu profond. Et c'est comme ça que le mal, qui a une conscience profonde de l'existence de Dieu, et qui ne peut pas transgresser la volonté de Dieu, se donne une apparence d'absence de Dieu. Et à ce moment-là, quelqu'un qui est victime du mal, c'est quelqu'un qui se dit, effectivement, Dieu est absent. Donc je fais comme s'il n'était pas là. Amakif alehem, donc la volonté de Dieu, elle entoure les forces du mal, elle ne rentre pas profondément en elle, d'où le terme de klipa, l'écorce qui entoure le fruit, qui ne rentre pas à l'intérieur. Et là, chez yenikatam vechayutam shebetocham, toute la vitalité de Dieu qui fait vivre les forces du mal, I biprinat galut betocham.
elle est en exil à l'intérieur des forces du mal. Donc on a déjà vu cette notion de Galut Ashrina, l'exil de Dieu dans le monde. Un homme exilé, c'est un homme qui a l'intégrité de son corps. Il mange, il boit, il fait tout ce qu'il ferait s'il était chez lui. Simplement, il est prisonnier, il n'est pas libre. Et donc, il ne peut faire que ce qu'on lui demande de faire. Il n'a pas la possibilité d'agir librement. Donc, Galut Ashrina, ça veut dire que normalement, si toutes les choses se passaient normalement, quelqu'un qui fait la Avera, il se coupe de Dieu. Et donc, la punition, elle devient immédiate. On voit qu'effectivement, dans le Zohar, c'est écrit, Rabbi Shimon Bar Yochai il pose la question, Nefesh ki techeta tevahe. Comment c'est possible qu'un homme qui fait une Avera reste vivant? Normalement, une Avera, ça veut dire aller à l'encontre de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce qui donne sa vie à un homme. Quand un homme, il fait le contraire de la volonté de Dieu, il se coupe de sa vie. Quelqu'un qui se coupe de sa vie, il va mourir. Quelqu'un qui se met dans un endroit où il n'a pas d'oxygène, il n'a pas la possibilité de respirer, il se retire lui-même la possibilité de vivre. Donc ça, la question de Rabbi Shimon. Comment c'est possible qu'un homme, il fait une Avera, et qu'après la Avera, il continue à vivre? Donc la réponse à cette question, c'est cette notion de Galut Ashrina. Dieu se contraint, évidemment, Dieu ne subit pas de contrainte, donc c'est Dieu lui-même qui accepte la règle du jeu, c'est Dieu lui-même qui s'impose cette chose-là. Dieu s'impose la règle du jeu qui consiste à ne pas réagir quand on va contre sa volonté. Pourquoi ? Parce que ça aussi, c'est nécessaire pour le libre arbitre. Si un homme qui fait une Avera, on s'aperçoit qu'immédiatement, dès qu'il a fait la Avera, il meurt, ça veut dire que la Avera devient impossible. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de libre arbitre. Donc pour que le libre arbitre soit respecté, et pour que l'homme qui rejette la Avera, qui fait la mitzvah, il a fait parce qu'il a fait le choix délibéré de le faire, et non pas parce qu'il ne peut pas faire autrement, pour ça, il faut que Dieu s'impose à lui-même que quand un homme a fait la Avera, il continue à recevoir la vitalité exactement de la même manière qu'il la recevait avant de faire cette Avera. Et donc son existence n'est pas modifiée. Comme d'un côté son existence n'est pas modifiée et que d'un autre côté il est dans les filets des forces du mal qui lui disent « regarde l'extérieur des choses » et ne regarde pas ce qui se passe profondément, comme on a dit avant. Donc à ce moment-là, il regarde l'extérieur des choses. Je fais une Avera, il m'arrive rien. Donc finalement, c'est pas si grave de faire la Avera. Le Dieu, c'est que le bien. Enfin... Et le mal aussi, c'est le bien. Et le mal aussi, c'est une créature de Dieu. Comment il sait ce que c'est le mal, si lui, c'est que du bien? Dieu, c'est pas que du bien, Dieu, c'est aussi le mal. Le mal, c'est une créature de Dieu. On ne peut pas limiter Dieu en disant Dieu, il n'a que le bien. Dieu, il est plus haut que la distinction entre le mal et le bien. Et donc, Dieu, il possède à la fois le mal et le bien, parce que l'un comme l'autre, c'est lui qui les a créés. Dieu, il crée le bien, et Dieu, il crée le mal. Et quand Dieu, il crée le mal, il crée le mal de telle façon que le mal soit créé pour compléter le bien. Donc, finalement, le mal, c'est le sommet du bien. Le mal est pas si mal. C'est pour ça que le Midrash, il nous dit, pas mal. C'est écrit dans le 6e jour de la création, c'est écrit dans la Torah, Vayar Hashem et kol asher asa ve'ine tov meod. Dieu a vu tout ce qu'il avait créé et il a vu que c'était très bien. Le Midrash, il dit, Tov ze briata tov, tov meod ze briata ra. Tov, uniquement. Le mot uniquement tov, ça veut dire la création du bien. Tov meod, très bien, c'est la création du mal.
C'est uniquement grâce au mal que le bien il devient très bien. Par contre, quand le mal est absent, le bien il est uniquement bien, mais il n'est pas très bien. Donc on a besoin des deux à la fois dans la création. Donc c'est ça Galut Ashrina. Galut Ashrina, ça veut dire qu'un homme qui fait la Avera continue après la Avera à recevoir la vitalité de Dieu exactement d'une manière identique. Il y a une différence profonde en vérité, c'est que la vitalité qu'il a en lui, elle s'enferme directement dans les clipotes dès l'instant où elle lui arrive. C'est la raison pour laquelle, bien qu'il continue à exister, bien qu'il continue à recevoir la vitalité de Dieu, au fur et à mesure, la mitzvah va lui devenir de plus en plus difficile. Et la Avera va lui devenir de plus en plus facile. Parce qu'il est en train de s'embourber dans le mal au fur et à mesure. Bien qu'il s'embourbe dans le mal au fur et à mesure, la vitalité que Dieu lui donne est une vitalité intacte. Et il la reçoit exactement de la même façon, rien n'est changé. Ce qui veut dire que la base du raisonnement du Yetzer Hara, c'est de dire, si tu fais une Avera, il y a le ciel qui va te tomber sur la tête. Donc c'est pour ça la première Avera, elle est toujours très très coûteuse. Parce qu'au moment où on fait la première Avera, là on a l'impression qu'il va vraiment se passer quelque chose. Donc on fait la première Avera, et on s'aperçoit que le ciel ne tombe pas sur la tête, puis on se dit finalement c'est pas si difficile que ça. Et à ce moment-là, la deuxième Avera, elle devient beaucoup plus facile. Et après, la Gemara nous dit Avar veshana naase kemutralo. Quand un homme il fait une Avera, et puis après il refait cette Avera à plusieurs reprises, alors le phénomène d'accoutumance à la Avera fait qu'on n'a plus du tout l'impression que c'est du mal. Ça veut dire que la première Avera, on va le ressentir très fortement, et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on refait la Avera, et donc l'attaque du Yetzer Hara, elle est toujours plus forte, au fur et à mesure, on va s'imaginer que le mal, il devient permis. Il y a des gens qui, pour eux, c'est grave de voir des choses qu'il ne faut pas voir, parce que ça leur fait quelque chose en eux profondément et tout. Moi, j'ai l'habitude. Et donc, comme moi j'ai l'habitude, pour moi c'est pas grave. Ça ne fait plus rien. Ça ne me fait plus aucun effet. Donc le fait de dire ça ne me fait plus aucun effet, ça veut dire je suis arrivé à un niveau d'accoutumance à la Avera où je suis capable de faire une Avera sans même me rendre compte que je suis en train de faire une Avera. Ça veut dire que le mal il est rentré profondément dans la personnalité. Donc vous voyez comment tout le raisonnement du Yetzer Hara, il est faussé, puisque le Yetzer Hara, il va baser son raisonnement sur le fait que c'est la première Avera qui est la plus coûteuse, et si la première Avera se passe bien, alors tu vas voir que les suivantes se passeront beaucoup mieux. Et ce raisonnement est faux, parce qu'il n'y a absolument aucune différence entre la première Avera et les suivantes. La première Avera, elle fera pas tomber le ciel sur la tête de l'homme. Ça, c'est l'idée même de Galut Ashrina. Est-ce que le principe est le même dans l'autre sens? C'est-à-dire, une personne qui fait des avérotes... Dans le sens du bien. Ouais, dans le sens du bien. Non seulement le principe, il est le même, mais la Gemara nous dit Meruba midatova yoter midata puranut. Il n'y a pas de parallélisme entre le bien et le mal. Tout ce qui se passe dans le mal, ça se passe dans le bien de façon accrue. Ça veut dire que le dopage d'une mitzvah à la mitzvah suivante, il est beaucoup plus fort que le dopage d'une avera à la avera suivante. C'est pour ça que la Gemara nous dit Racha asur lerachem alav. La Gemara dit on n'a pas le droit d'avoir pitié d'un rachat. Parce que un rachat, c'est quelqu'un qui n'est pas devenu rachat du jour au lendemain. Il est devenu rachat parce qu'il a fait une avera une première fois,
Là, il a senti qu'il était en train de passer un cap. Il aurait pu s'arrêter là. Au lieu de s'arrêter là, il a décidé d'en faire une deuxième, une troisième et une dixième, ce qui fait qu'après, il est devenu un rachat. Donc, la Gemara nous dit, il n'y a pas de raison d'avoir pitié de lui, parce que c'est lui qui s'est mis dans le guêpier. C'est lui qui s'est tombé dans le piège lui-même. Le rabbi précédent, il dit, quand la Gemara nous dit on n'a pas le droit d'avoir pitié de quelqu'un, ça c'est la plus grande pitié qu'on peut avoir. La plus grande pitié, c'est de dire il ne faut pas avoir pitié de lui. C'est là qu'on voit à quel point il faut avoir pitié de lui. La formulation négative, elle est là pour nous montrer à quel point la formulation positive, elle est beaucoup plus forte. C'est-à-dire, si quelqu'un, il se met dans une situation où la Torah, elle dit qu'il ne faut pas avoir pitié de lui, c'est-à-dire qu'en réalité, il faut avoir beaucoup plus pitié de lui que de n'importe qui d'autre. Donc ça, c'est la manière dont le mal, il s'approprie la personnalité en application de ce principe de Galut Ashrina. Les archives Atzman Elokut. Au fur et à mesure que l'homme il est investi par le mal, alors il va se prendre pour un petit dieu. Ça ne veut pas dire qu'il se prend vraiment pour Dieu. Ça peut exister, mais là ça devient au niveau psychiatrique. Mais ça veut dire, sans arriver à cet extrême-là, se prendre pour Dieu, ça veut dire je suis plus malin que les autres. J'ai bien fait de mentir, parce que grâce à ça, je suis arrivé à tirer une affaire que j'aurais pas pu tirer si j'avais pas menti. Moi, je suis un meilleur commerçant que les autres, et donc c'est parce que moi, j'ai des qualités commerciales que les autres n'ont pas, que moi, j'arrive à mieux réussir dans la vie que les autres. Ça veut dire, finalement, se donner une importance soi-même. Donc ça, c'est la conséquence directe du fait d'introduire le mal dans sa propre personnalité. C'est une forme d'Avodah Zara. On a dit avant, la forme ultime de la Avodah Zara, la définition de la Avodah Zara, c'est mettre quelqu'un entre Dieu et soi. La Avodah Zara, c'est aussi mettre soi-même entre Dieu et soi. Varizuk fira be'achduto. Finalement, quand vous dites je suis plus malin que lui, c'est une remise en cause de l'unité de Dieu. Dieu, il est unique. Tout ce qui se passe dans le monde, c'est l'émanation de Dieu. Si telle chose, elle s'est passée de telle façon plutôt que de telle autre, c'est par un effet de la volonté de Dieu. Quand vous dites, si j'ai emporté l'affaire, c'est parce que je suis plus malin que lui, et donc c'est sous-entendu, si j'étais moins malin, j'aurais pas eu l'affaire, ça veut dire que il y a deux choses dans le monde. Il y a l'unité de Dieu et puis mes qualités commerciales. Donc Dieu, il n'est pas unique, il y a aussi moi. Aval mikol makom. Et vous voyez bien, et c'est ça l'idée sur laquelle on insiste ici, Enan kofrim, les forces du mal ne remettent pas en cause l'unité de Dieu, ne remettent pas en cause l'existence de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut dire que celui qui fait le mal, il se descend à un stade plus bas que le mal lui-même. Le mal, il arrive à faire tout ce qu'on vient de voir, tous les effets secondaires qu'on vient de décrire, et donc, même arrivé au sommet de l'embourbement, malgré tout, le mal, il continue à dire que c'est Dieu qui dirige le monde. Parce que le mal, il a conscience que sa vitalité à lui, elle vient du mal. Des kachashu b'Hashem legamre, jamais le mal ne va remettre en cause l'existence de Dieu, velomar lohu. Jamais le mal ne dira Dieu n'existe pas. Ça n'existe pas, le mal croit en Dieu. Et la dekarou, les elaka de la kaya. Donc, comme on a dit avant, le mal, il dit simplement Dieu, c'est le Dieu des dieux. C'est-à-dire, Dieu, c'est lui qui est tout en haut de la pyramide, c'est lui qui a le pouvoir suprême, mais donc, ce pouvoir suprême, quand il arrive dans le monde, il est décliné par telle situation qui est plus favorable ou par telle situation qui est moins favorable, etc. Dehainu, chayutam kiyumam nimsha veyored alehem miretsono idbarer, ça veut dire que le mal ne peut pas ignorer qu'il existe par la volonté de Dieu. Donc jamais on imaginera le mal qui va rejeter l'existence de Dieu. Ça veut dire qu'un homme qui rejette l'existence de Dieu et qui fait la Avera, qui est un acte de révolte contre Dieu, cet homme-là, il est plus bas que le mal lui-même. Velachen
Enam ovrim rutsono yitbarech leolam. Le mal ne transgresse jamais la volonté de Dieu. Le mal se limite toujours à la mission que Dieu lui a confiée. Donc, lorsqu'un homme